Hans Lana, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine de Plaisir. l'interview du vendredi. Time flies. Time flies. Pourquoi time flies? Et parce que c'est le temps du changement. Parce que le temps passe, le temps ne s'arrête pas, on ne s'arrête pour personne et qu'on est en constant changement. Donc voilà pourquoi Time flies. Un premier concert au lycée des Mascareignes. À côté du lycée des Donc Mascareignes. pourquoi avoir choisi vraiment cet endroit? Et il se passe toujours des trucs bizarres dans ma vie. J'ai toujours des coups de bol ou des coups de bol. Pourquoi? Parce que je trouve que elle a un énorme potentiel, cette salle-là. Donc c'était Damien Batters, mon ancien manager, qui avait vu pour la salle et qu'on s'est dit on aurait pu changer d'endroit parce qu'il y a une acoustique vraiment compliquée, mais on s'est dit on va garder parce que ça nous ferait encore une fois un beau défi. Donc le choix s'est tombé un peu comme ça et puis on s'est dit oui, quand on a regardé la salle, ça pouvait accommoder un peu plus de personnes que d'habitude et une belle scène, surtout ça. Hans Lana, un homme du défi, vous aimez les défis? J'adore les défis. Pourquoi? C'est depuis petit? J'adore le mérite, quand il y a du mérite dans le travail qu'on accomplit. Et c'est à travers des défis qu'on avance, sinon on reste toujours au même niveau. Et c'est très important pour moi d'avoir des défis tous les jours, d'avoir à surmonter des étapes, de passer à travers des murs, d'ouvrir des portes. C'est un peu ça ce qui me drive, on va dire, ce qui me motive dans ma vie de tous les jours, c'est les défis et les challenges, puisque ça rend ma vie un peu plus excitante. C'était un challenge de faire le deuxième album, après un premier album? En soi, oui, parce qu'on l'a terminé très tard. On était assez confus au niveau des sons, des choix de chansons et les collaborations, c'était un peu dans le flou, mais je savais personnellement où je voulais aller avec l'album, la sonorité globale de cet album, je savais déjà ce que je voulais et oui, il s'est avéré beaucoup plus compliqué que le premier. Mission accomplie, Richard 1. Pourquoi ça a été plus compliqué que le premier? Généralement, le premier est plus compliqué parce qu'on a tellement de textes. Le deuxième, ce qu'on n'a pas pu mettre dans le premier, on essaye de le caler dans le deuxième. Pourquoi? Parce que Music for the Soul était relativement facile. J'ai fait la connaissance de mes musiciens à ce moment-là et que c'était un album plein d'émotions. Enfin, je reste toujours dans l'émotion avec celui-là. Mais c'était vraiment l'album de la nouvelle rencontre. Je rencontrais des gens, je venais de rencontrer ces musiciens-là et on a accroché tout de suite. Et Richard 1, c'était la première fois qu'on travaillait un album ensemble. C'était tous des trucs nouveaux. C'était ça qui a rendu l'album facile en soi. C'est que c'était de la nouvelle énergie. Et on va dire vite fait. Mais ça collait tout de suite. Et celui-là nous a demandé, fallait réfléchir, on a placé une barre, fallait la passer, c'est le public qui va juger, mais il fallait quand même fallait tout faire pour passer cette barre. Donc ce qui a rendu la tâche un peu plus compliquée. Au niveau du choix des chansons, oui, il y a quelques chansons qui datent de même avant Music for the Soul, de mes débuts en fait. Il y a Plastic World que j'ai écrit il y a plus de 5 ans. C'était vraiment à mes débuts avec un cousin à moi. Et on retrouve cette chanson-là qui revient. Elle a changé. Comparé il y a 6 ans, la version Elle a évolué parce que je ne l'aimais pas la chanson, moi, personnellement. Parce que je la trouvais pas adéquate pour ma voix, alors que c'était moi qui ai composé. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'était pas mûre. C'est ça un peu les chansons. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, c'est la maturité. Voilà, aussi, tu avais raison à ce niveau-là. C'est que la chanson n'était pas mûre et que je suis arrivé à un moment où j'ai rencontré les gens qu'il faut. Il y a d'autres chansons qui ne sont pas mûres, qui pourraient venir dans le troisième, c'est pas moi. Il y a des chansons qui sont là dans la tête. Oui, là, depuis des années. Non. Peut-être qu'en écoutant quelques enregistrements sur mon téléphone, j'arriverai à tomber sur des trucs que j'aurais aimé peut-être refaire. Mais il est difficile pour moi de retrouver les accords parce que je ne m'y connais pas. Donc, moi, je fonctionne musicalement, je fonctionne comme ça. Tout ce qui est derrière, je laisse derrière. Il y a des chansons qui m'accompagnent, qui m'ont accompagné durant ces années. Mais il y a des chansons, mon premier album, pour être honnête, je ne saurais plus la jouer à ma guitare. Et honnêtement, j'ai essayé, je ne sais plus en fait. Moi, j'évolue et je reste en constante évolution. Je laisse
ce qui est derrière, pas forcément Music for the Soul. Bon, ça c'est mon premier album solo, on va continuer à la jouer, hein. Mais mon premier album, j'étais personnellement pas satisfait, il me fallait un début. State of My Eye, il me fallait commencer, il me fallait savoir ce que je voulais pas. C'est avec l'album, mon premier, en 2013, que j'ai su ce que je voulais pas. Et maintenant, je sais que ce qui sort comme produit, c'est un truc que c'est mon envie personnelle. Je sais que je suis satisfait déjà. J'évolue dans la composition, et Richard, il m'aide beaucoup, et là on a collaboré avec Jason Ira, j'ai pas mal de personnes autour de moi. Que j'ai vu au concert, voilà. Il était là, présent, il est content, je l'ai revu hier, et j'ai d'énormes musiciens qui m'accompagnent sur scène. Un Mauricien qui vit en Australie, qui est presque Mauricien, mais il est plus souvent à Maurice maintenant, est-ce qu'il t'a influencé? Parce que c'est pas pour ça que j'ai dit que j'ai entendu le son des années 2000, parce que j'ai tourné dans des concerts, mon frère est musicien, j'ai su entendre un peu le son des années le rock des années 2000. Il y a Jason Ira, ce qu'il a fait, on lui a donné les 3 dernières chansons de l'album, c'est-à-dire People of the Sun, What We Need, avec le featuring avec Mikey, et Rêver même, la seule chanson en créole. Et il était chargé de faire l'arrangement de la chanson. J'avais déjà une structure, je suis venu avec lui, on a travaillé 2 fois, 3 fois, et il nous a sorti ça. Par contre, lui, il a une très belle culture, que ce soit rock, blues ou jazz ou reggae ou n'importe quoi, il a une très belle culture. Donc pour chaque chanson que je lui ai donnée, il avait une référence déjà très précise dans sa tête. Il a pris Peter Gabriel, je pense, pour What We Need, et le reggae chez lui c'est presque naturel. Donc People of the Sun, c'était pas un souci. Et ce qu'il a fait de Rêver même était très intéressant. J'ai oublié la référence, mais il a de très bonnes références. Quand je l'ai emmené les 3 sons, pour chaque son, il arrivait à me dire « Ok, j'entends déjà ça » et il m'a fait écouter la chanson tout de suite. Est-ce que Jason Ira donne ce côté, comme Hans a dit lors de la conférence de presse, c'est un album fait pour l'international? Parce que moi j'écoute, c'est pas du rock mauricien, c'est un petit peu plus large. C'est un peu plus large que le rock mauricien que j'ai entendu. C'était quoi la question? Est-ce que l'apport de Jason Ira fait que l'album, comme toi-même tu as dit, c'est un album qui est pour l'international? Et bizarrement, c'était surtout le contraire. Tout en étant un Australien, les sons où Jason Ira a travaillé sont plus aptes à toucher le public local. Puisque c'est la chanson créole, c'est le reggae, People of the Sun, et c'est la chanson avec Mikey, What We Need, qui chante en créole. Donc, on va dire que là, Jason Ira, si l'apport qu'il apporte, c'est surtout pour le public d'ici. Donc c'est un album mauriciano, international? C'est mauricien, l'album reste mauricien à 100%, mais je chante pour tout le monde. Je ne chante pas que pour... Voilà, je chante pour que tout le monde comprenne. Quand un titre en français, il y a un titre qui est quelque part qui est en français. Il y a eu un premier, Le King, et je n'ai pas pu écrire en français, malheureusement. Pourquoi ça? Parler français n'est pas un problème, mais écrire en français est vraiment tout aussi un défi qu'écrire en créole. C'est pourquoi je n'écris pas en français. Le français est délicat, sensible et compliqué à manier. Je ne suis pas encore là. Je pense que pour ça, il me faudrait de l'aide. C'est ça, comme je disais plus tôt, je suis plutôt dans l'intimité. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, j'arriverai à collaborer. Parce que les collaborations, j'apprends encore. Je suis encore en train d'apprendre. C'est quoi une collaboration? Comment effectuer une belle collaboration? Et pour le français, je pense vraiment qu'il me faudrait me faire aider. Parce que c'est compliqué, ça reste compliqué. J'ai assisté au concert pendant quelques minutes. Là, je suis tombé sur le papa qui parle à son fils. Mais comment ça a été pour écrire ça? C'est venir. Je sens que c'est du one go. Oui, je me suis assis. J'étais en Belgique. J'étais chez ma belle-sœur à 400 mètres du bébé, de chez les parents de Manu, de ma femme. Et j'ai trouvé la suite d'accords en question. Et j'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire, de ce que je voulais à ce moment-là. Mais là, je me suis dit, j'ai commencé par Sleep Tight My Soul. Et puis je me suis dit, ok, ça doit être ça. En 10 minutes, je l'ai complété. Et puis je l'ai joué, la peaufiné. Et je l'ai fait écouter à mes beaux-parents. Et ils en ont pleuré. J'ai dit, ok, je vais la garder. Quand je suis revenu à Maurice, j'ai fait écouter à Richard. Il m'a dit, ok, on vote, c'est pour l'album. Et pour la maman aussi. Tu t'appelles pendant le concert, j'aurais pu espérer comme si un petit quelque chose. Et
Là, c'est le papa qui parle à sa partenaire. Ben aussi parce que, mais même pour le premier album, Follow j'ai écrit- me, c'est quelque chose comme Follow me. Follow You. Follow C'est you, Fo- follow c'est you. Follow You. Ben, dans le premier, j'ai écrit une chanson qui s'appelait With You. C'était pour elle aussi. Et la Follow You. Ben, je pense que, comme je disais à Roberto, dans Music Foundation, on retrouve du blues, du rock, de la soul. Dans Time Flies, les gens vont retrouver du blues, du rock, de la soul. Et une chanson créole. Ça, c'est un peu mon format à moi des albums que je projette de faire. Donc je pense qu'au final, quand on va rassembler 5 albums, on pourra avoir un album rock, c'est bien mon objectif, un album rock, un album blues et un album soul. Donc je nage dans ces styles, j'essaie de jouer dedans. Un album qui sort et une participation à Découverte RFI, alors c'est tout bénéf 2017. Oui. Papa, Oui. d'un côté, c'est une belle année. Ah oui, tout comme 2016. Toutes les années sont de belles années. Ah oui, là, avec les nouvelles qui tombent cette année, le prix Découverte RFI, mais comme je disais plus tôt, je ne sais vraiment pas. Je veux dire, bon, si j'étais pas sélectionné, on n'aurait pas entendu parler de ce concours. C'est ça le truc en fait, c'est que je ne connaissais Non, Découverte, les Motiens connaissent. Et ça, je me rappelle de Black Eye en 2011. J'ai Moi encore aussi. un clair souvenir de Black Eye en 2011. J'aurais jamais cru rentrer Il y a dedans. Sandra Mayotte, il y a eu avant, ouais. oui. Ah Il y a eu ouais. d'autres personnes qui c'est sont chouette. passées à RFI. Ouais. C'est pas une première, Ouais. mais du rock mauricien. Du rock, Ouais, voilà. ah, voilà, c'est du C'est rock. la musique, voilà, c'est la musique en soi. Mais j'ai été le premier étonné de figurer dans les 10 finalistes avec la musique que je fais. Et puis je me dis, ben, c'est peut-être le changement. Time flies. C'est peut-être ça en fait. Parce que en y pensant bien, je suis un produit 100% mauricien. Mature local. maintenant, voix mature, papa mature. Donc on peut dire que c'est l'année 17, c'est une année de maturité. L'année de la maturité. Ou la voie vers la maturité. On va dire ça, la voie vers la maturité. Comment ça va se passer ce concours? Expliquez un peu aux Mauriciens comment ça se fait. Là, comment ça se passe? Les votes sont ouverts. Vous tapez prix Découverte RFI 2017 sur Google, vous allez trouver le site, c'est pas compliqué. Et les votes sont ouverts jusqu'au 29 octobre. Et il y a un comité, il y a un jury, je pense que c'est le chanteur Singila, si je ne me trompe pas, et qui va délibérer en novembre, début novembre. Et l'issue de tout ça, c'est bien sûr un apport financier de 10 000 €, une tournée en Afrique. Une prestation lors de la soirée de remise de prix ici. Je présume. Non, mais il faut y aller. Il faut y aller, c'est sûr. Si on gagne, il faut y aller. Une tournée en Afrique et une date à Paris. Mais déjà, ce que j'ai gagné, c'est une diffusion de masse. C'est ça qui est intéressant, puisque actuellement, les 2 chansons choisies sont en train d'être diffusées sur 400 radios. Sur le continent africain. Voilà, c'est à travers le monde. C'est à travers le monde. Et c'est déjà ça, moi je considère que j'ai gagné, déjà ça. Et là voilà, le public est appelé au vote et ensuite le jury va délibérer. Il y aura bien sûr Il n'y aura pas de session, le style un peu, non, je ne pense pas. Vous n'allez pas aller jouer là-bas ou aller rencontrer L'organisation a l'air plus carrée que ça, donc c'est vraiment la musique et les votes. Si vous gagnez, si Hans Naina ce soir-là, vous remportez le prix RFI, ce sera quoi? Le Graal? Pas encore. Pas encore. Le Graal, il ressemble au Grammy, je pense. Ah oui. Mais toujours. Ouais, non, mais je veux dire, c'est vrai, j'ai des objectifs assez clairs, assez calés, mais ça serait une super fierté. C'est un peu le plus gros échelon. Si je gagne, ce serait un peu la plus grosse marche que j'aurais montée de toute ma carrière. Donc ça demeure. Connaissant l'Afrique, on connaît un peu beaucoup. Il y a la musique nigérienne qui marche beaucoup actuellement. Même les radios mauriciennes, ils sont mis un peu. Pensez que le rock de Einstein a sa place parce que peut-être ça va être tout différent comparé à ce qui se fait en Afrique. Voilà, je mise sur la différence. Je mise sur ce que j'ai de différent, sur le style de musique que j'ai fait, tout en faisant partie du continent africain. Donc vous dites que le rock africain, mauricien et africain existe. Ouais. Voilà, je veux dire, ça me procure plus de force en étant mauricien et de faire une musique pareille. Je sens que c'est à mon avantage de pouvoir faire une telle musique qui peut se comparer à une musique que le public
ose comparer à une musique internationale. Donc pour moi, c'est tout bénef là. Autre bonne surprise, vous partez aux États-Unis, à Austin, donc là au pays du rock. Ah oui, on part au pays du rock. Qu'est-ce que vous attendez un peu de cette aventure texane? Ça sera l'occasion de s'exprimer devant un public immense, 300 000 personnes déjà, et aussi de voir, de voir comment l'audience réagit. Et pour moi, c'est presque un test, on va dire, puisque c'est une première là. Et ça sera surtout à mon manager de travailler, à mon équipe autour de moi, puisque là, bon, nous on va affronter la scène. Déjà, c'est le défi. Je ne sais pas combien de personnes il y aura devant moi, où je vais jouer, etc. etc. Mais déjà, le défi, c'est d'arriver à conquérir les personnes qui seront devant moi à ce moment-là. Et mon équipe aura comme boulot de conquérir des tourneurs. C'est surtout une plateforme, ce sera la plateforme pour l'avenir. C'est à travers ce festival que l'on pense développer le lien entre là-bas et ici, et ouvrir des portes ouvrir des portes des festivals à travers l'Amérique, à travers le monde, puisque je pense qu'une fois fait, on ajoutera ça au press kit et que dans mon CV, ça m'ouvrira encore plus de portes. Ça pèsera un peu plus lourd et que ça m'ouvrira un peu plus de portes. Vous avez des retours de votre premier album, deuxième album des Américains, parce que pour vous inviter à Austin dans un très grand festival, il faut qu'ils soient contents du produit au moins. Donc moi je suis en relation avec un journaliste, Carrie Darling. Il écrit pour le Star Telegram et pour le magazine Rolling Stones aussi. Et il est tombé sur moi par hasard. Il a écouté ma musique par hasard parce qu'il projetait de venir faire des vacances à Maurice. Et que vu qu'il est journaliste musical, et il était en train de regarder un peu ce qui se passe au niveau du paysage musical mauricien. Et il est tombé sur moi et il m'a écrit. Il m'a dit que si je peux faire People I Know, un extrait de mon premier album, Lose Yourself, ce que je fais d'habitude sur scène. Et je pense qu'il m'a dit Music for the Soul, que pour lui je suis un artiste complet qui peut faire le tour du monde. Et donc là j'ai eu mon premier article, le seul, mon premier article dans le Star Telegram. Au Texas ou à Dallas, j'ai un peu oublié. Donc et lui, à travers, je pense, si je ne me trompe pas, c'est à travers lui qu'on a pu s'inscrire à ce festival. Je ne sais pas s'il a touché un mot, mais en tout cas, ce qu'on a reçu comme demande, la demande officielle disait que on apporterait vraiment un plus, que ça apporterait vraiment un plus à leur line-up d'avoir notre groupe, notre musique. Vous connaissez un peu le line-up, alors vous avez chanté il y a 2000, il y a 2000 artistes, mais j'ai commencé à voir, mais c'est une liste, tu vois, tu as the index list qui commence de A à Z pour les artistes qui ont participé l'année dernière. Donc j'ai regardé que deux, j'ai découvert un gars qui s'appelle Albin, magnifique, et je suis tombé sur une fille qui s'appelle Agnès Obey. Tout également magnifique. Donc il me reste encore 1998 artistes à aller checker. Donc quand tu vas aux États-Unis, là, tu vas entendre sûrement ta musique dans les nombreuses radios aux États-Unis. J'espère, c'est surtout ça le défi au niveau de la musique. Et comme on en discute avec l'équipe, c'est juste, il n'y a qu'un seul truc qui joue, c'est la diffusion. Et sans diffusion, sans couverture, sans couverture, c'est perdu d'avance. Et donc là, c'est ce qu'on attaque à partir de maintenant. C'est la diffusion, que l'album soit diffusé un maximum possible. Mais il m'assure aussi une diffusion et une visibilité, bien sûr, avant le festival. On est appelé à envoyer des sons, on a déjà envoyé des sons, et donc là ils vont faire leur pub, quoi, et je vais figurer parmi leurs publicités. Des promos de télévision aussi, parce que je sais que les concerts aux États-Unis, on passe dans des petites télévisions. Est-ce que tu es prêt? On sera prêt. On sera prêt pour tout. Une fois qu'on aura passé cette année, on se concentre encore sur la tournée, et puis on va démarrer. Ça sera une autre session de travail, ça sera une autre formation. On devra carrément être formé, tout le monde,
déjà l'anglais parlé, pour mes musiciens, et l'équipe, on a pas mal de choses à faire face, donc on va être préparé. On va se former pour ça, avant d'y aller. Donc la série de concerts à Casse-Pose, à l'IFM, ici et ailleurs, c'est de l'entraînement? C'est de l'entraînement. Non, pas de l'entraînement en soi, parce que les gens vont être pas contents. Non, c'est une façon de préparer quelque chose qui C'est se sûr fait. que, de toute façon, pour jouer, je donne tout à chaque fois. C'est à 200% que je joue sur scène, à chaque concert. C'est le précieux conseil que j'ai eu. Et pour moi, je travaille. C'est un travail continuel que je fais. Ça reste de l'entraînement, et surtout chaque jour à la maison. Surtout plus ça. Hashtag what next? Hashtag Time Flies World Tour. C'est ça, World Tour, c'est gros là, c'est Oui, géant. je l'annonce déjà, parce que je compte bien faire le tour du monde et faire découvrir aux gens, puisque c'est le but de faire de la musique. C'est un partage, avant tout. On ne peut pas garder une musique pour une population ou pour un réseau. Moi je veux que tout le monde puisse l'écouter. Et après, comme je dis toujours, c'est le public qui va juger. Hans Lana, merci beaucoup. Merci.